le désert aride, perdu loin du saut. Oui, je marchais là, ma vie de joie et de beau. Oui, quand de Christ l'amour resplendit, illumina ma sombre. Oh oui, amour, amour qui m'enchaîne, me presse, m'entraîne. Amour, amour qui me sauve de là, qui me soutient, me garde et me rend guéri, guéri, guéri par les blessures de l'homme de laver de mes souillures, laver de mes souillures par le sang rédempteur. Je redirai ce grand amour qui m'enveloppe nuit et oh oui, amour, amour qui m'enchaîne, me presse, m'entraîne. Amour, amour qui me sauve de là, qui me soutient, me garde et me rend. Cet amour ineffable, cet amour ineffable, qui le racontera? Qui le raconte? Si ce n'est ce coupable, si ce n'est ce coupable que Jésus libéra. Alléluia, il libéra. Je chanterai ce grand amour, oui, jusqu'à la fin de demain. Oh oui, amour, amour qui m'enchaîne, me presse, m'entraîne. Amour, amour qui me sauve de là, il me soutient, me garde et me rend fort. Que Dieu nous bénisse. Amen. Hier, je chantais ce cantique avec les frères et je disais, il y a des cantiques, quand on chante ces cantiques-là, ça me rappelle un certain nombre d'événements. Ce cantique, on l'a appris en 1980. Et je connaissais bien une personne, je ne vais pas dire son nom, dire quel sexe c'est, ça s'est très vite su, et qui connaissait vraiment beaucoup de problèmes. Et quand Dieu a donné, je conduisais les cantiques en ce temps-là, Dieu a donné ce cantique en cette année-là, ça m'a permis de comprendre simplement que c'est l'amour de Dieu seul qui suffit en toutes choses. Par rapport au témoignage d'Achille, moi j'ai fait la même expérience en 89 quand on partait au Ghana avec les frères Béji. On a pris tellement de retard qu'on a roulé toute la nuit. Et en ce temps-là, nous on avait les phares rouges, les Ghanais avaient les phares blancs. Quand ils vous voient venir là, ils braquent les phares et prennent le milieu de la route.
Donc vous êtes obligé chaque fois de vous déporter, Il y a 2 heures du matin, fatigué, épuisé, j'ai évité un camion. Et là, je suis tombé sur des gravillons qui sont sur l'accotement. Brrr, sorti de route. On est rentré dans la brousse. Et puis, à un moment donné, la voiture s'est arrêtée. Bon, j'ai eu une traction avant. C'était 1h09. Donc, je passe la marche arrière pour ramener la voiture. Pas question. Je fais tout, pas question. Je demande à tout le monde de descendre. Tout le monde descend. Et puis, on ne sait pas. Non, on attend jusqu'à ce qu'on ait un gros camion qui passe, qui accepte de nous tirer. Il dit, bon, il va nous tirer gratuitement. Quand il nous tire, il demande de l'argent. Mais vous savez ce qui s'est passé? La roue droite était déjà dans le ravin. Il y avait un ravin là. La roue droite était déjà là. La roue gauche, les 3 autres roues étaient sur terre. C'est pour ça que quand je passe la marche arrière, c'est une seule roue. Donc l'autre étant dans le vide, ça ne peut pas ramener. C'est quand il a tiré qu'on s'est rendu tous compte qu'on est passé à 1 micron. 1 micron. Aujourd'hui, on ne se serait pas connu. Depuis 89, on aurait chanté aussi. Aussi, hein? J'aime bien ça avec les catholiques. J'irai la voir un jour. Bon, c'est vrai, mais Dieu, il protège. Hein? Et Dieu garde. Et je dis toujours, comme Frère Branham le dit, Franck le dit, aucun homme ne peut quitter la terre si Dieu n'a pas encore fini avec lui. Surtout si vous êtes des croyants. Si vous êtes des croyants, vous ne quitterez pas la terre aussi longtemps que Dieu n'a pas fini avec vous. Ça ne se démonte pas. C'est un postulat, comme le disent les mathématiciens. C'est une chose qu'il faut accepter, croire et aller de l'avant. Vous pouvez passer même très proche de la mort. On peut vous déclarer presque mort. Mais si Dieu n'a pas fini avec vous, il vous ramènera à la vie. Et que Dieu soit loué. Je vous remercie également pour votre soutien pour la semaine. Je vous avais dit que mardi, j'avais un test. J'ai validé toutes les matières. Et comme il y en avait 4, j'avais une moyenne qui ne me plaisait pas du tout, contrôle continu. Et c'est cette matière que je craignais le plus. Et pour cette matière, il y a eu 20. Après, j'ai eu 18. Et puis après, j'ai eu 15. Et la dernière matière, la plus compliquée, on nous avait prévenu. J'ai dit, Seigneur, je veux seulement valider cette matière. Je veux avoir une moyenne qui permette, une note qui me permette d'ajouter à la moyenne, à la note que j'ai eue auparavant, de valider la matière. Vous savez combien il y a eu? 10 sur 20. Ah non, hein. Quand il vous dit 10 sur 20 là, vous devez applaudir pour dire Seigneur, merci. Parce que celui-même avec qui je travaille, qui était très fort, parce qu'il y avait tellement de calculs que moi j'ai refusé de faire les calculs. J'ai fait quelques calculs, mais il y avait un lot de calculs là, c'était pas possible de dire en 1 heure on peut finir. J'ai dit Seigneur, je choisis les matières, je choisis dedans les questions auxquelles je peux répondre. Le reste, je compte sur toi pour jouer à la loterie. Celui dont je parle, il a eu 11. Il a eu 11. Quand il m'a dit il a eu 11, j'ai dit, tu dis quoi? Il dit, j'ai eu 11. J'ai dit, maman, j'ai eu 10. Donc j'étais meilleur que toi. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est vrai, les matières ont été validées. Il nous reste la dernière partie. Et puis Dieu m'a fait grâce également. Je suis presque à la fin du mémoire qui compte pour 60%, 50-60%. Alors que beaucoup d'autres sont à la première phase, parce qu'on a trois phases. Il y en a qui sont à la deuxième. Moi, j'ai fini les 3 phases. J'ai fini de rédiger. J'ai soumis ça à la lecture de mon frère Richard, avec qui on a travaillé jeudi et vendredi là-dessus. Parce que quand tu es dedans, il y a des choses que tu ne vois pas. Donc, on a fait la correction. Je lui ai dit, il a dit qu'il va aller regarder. Hier, il m'a appelé pour dire encore qu'il y a quelques petits points qu'on va revoir certainement demain. Pas grave, pas grande chose. Après ça, bon, on fait beaucoup plus libre. Mais que Dieu nous bénisse. Dieu prend soin vraiment de nous et il pourvoit tous nos besoins. Et c'est très vrai. C'est très vrai. Pour le témoignage, je pense qu'il y a une chose qu'elle a oublié de dire. Je parle de Flora. Elle disait que j'ai dit au frère d'éviter de tendre la main. C'est pas vrai. Et ça lui est venu dans la pensée, ça lui est venu. Papa a dit, frère Badi a dit,
Ne tendez pas la main, comptez sur le Seigneur. C'est lui qui a l'œil et l'argent. Lui, il a l'œil et l'argent. Si vous ne tendez pas la main, que vous comptez sur lui, il peut même envoyer quelqu'un vous donner ce dont vous avez besoin. Et ça fortifie votre foi. Ça vous permet d'être plus confiant que Dieu pourra toujours à vos besoins. La preuve en est que, sans avoir postulé, elle n'a jamais été personnelle ni de l'ONU, ni de PNUD, ni de HCR. Donc, a priori, elle n'est pas censée être dans la base de données. Elle a toujours été consultante ici, consultante là, dans ces domaines-là, mais dit que, du coup, on la paie pour donner un poste, alors que des gens plus diplômés qu'elle ont fait le même travail, sont en attente. Et c'est au moment où elle a le plus besoin de moyens que Dieu le lui donne. Alors il y en a qui, on pourrait dire, en regardant au plan humain, sont plus méritants qu'elle. C'est la grâce de Dieu et que Dieu soit loué. Et soyons reconnaissants, vraiment soyons reconnaissants au Seigneur. Que son nom soit magnifié. On va prier. Seigneur, pour tous ces témoignages qui ont été rendus, c'est la preuve que tu écoutes la voix de tes enfants. Oui, depuis qu'Aya, notre bien-aimée soeur, a été relevée, c'est ta grâce, Père Céleste. Et ici également, tu as écouté les cris que tes enfants ont élevés vers toi. Tu n'as pas été insensible. Père, tu as usé de compassion. Comme on l'a chanté ce matin, tu as renouvelé tes bontés à leur égard. Et Seigneur, tu as exaucé chaque cri qui a été élevé vers toi. Et nous t'en sommes vraiment reconnaissants. Sois loué, remercié. Maintenant, prends le reste de notre rencontre dans tes mains. Parle-nous, instruis-nous, enseigne-nous. Parce que c'est le moment où nous avons besoin, plus que tout, de toi seul. Ce n'est pas d'un homme qu'on a besoin. Ce n'est pas des hommes qu'on a besoin. On a besoin de toi qui parles. Quand tu parles, alors la vie naît. Et donne-nous la vie par ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, comme je disais une fois, en lisant dans Isaïe, je crois que c'est Isaïe 58, à la loi et au témoignage. Sinon, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Vous savez, une chose est de dire, je prêche, et l'autre est de dire qu'il y a le témoignage qui accompagne ce qui est prêché. Le Seigneur était avec des disciples et il confirmait la parole qu'ils apportaient. Il savait qu'il les avait choisis. Et comme il les a choisis, le témoignage qu'il rendait de lui devait être soutenu pour que les gens comprennent que c'est lui qui les a envoyés. Et ça, c'est très important, très important. Quand elle a dit, la voix lui a dit, tu vas mourir. Elle dit, je ne meurs pas. Et puis il lui dit, Dieu n'exauce pas l'impie. Elle dit, je ne suis pas une impie. Elle a bien fait de répondre que je ne suis pas une impie. J'attendais la suite. Parce que Dieu n'exauce pas le pécheur non plus. Et moi, j'avais déjà prié pour elle. Et puis après, elle a donc compris encore pour elle. Et Dieu a intervenu. Le diable est parti. Et c'est comme ça que souvent ça arrive. Hein. Ça crée de l'incrédulité. Il vient vous donner la peur. Et quand vous rentrez dans la peur, là, je vous ai dit, le pire ennemi de la foi, c'est la peur. Dès que vous rentrez dans la peur, vous perdez le bénéfice de ce que Dieu fait pour vous. Vous le perdez systématiquement. Je vous ai toujours rendu le témoignage des enfants de Victorine. Il n'y a pas un enfant que Dieu a donné sans qu'il y ait à la base quelque chose de particulier. À part Eunice, tout le reste, c'est pas la foi. À part Eunice, tout le reste. Amen. Elle prend une grossesse, et puis bon, ben, elle saigne, ça passe. Et puis, une fois, c'est venu, elle me dit, papa, c'est encore la même. Je dis, mais tu as peur de quoi? Il faut lever la main, louer Dieu simplement. Moi, je sais que l'enfant, là, il est là. Elle dit, papa, je me dis, mais tu lèveras ta main pour louer Dieu. On est resté au téléphone jusqu'à ce qu'elle soit capable de lever la main pour commencer à louer Dieu. Pour que je coupe, j'arrête mon téléphone, moi, mais je me mets à genoux pour louer et remercier Dieu. 3 mois après, elle repart, la grossesse est là. Quoi qu'elle ait saigné, mais la grossesse est là. Et Emmanuel est né. Après, c'était la même chose pour Jemima, la même chose. Et puis, alors, Ariel, alors, c'est pire.
Ariel encore, c'est pire. Jusqu'à ce que, bon, on lui demande... Moi, j'avais voulu qu'elle accouche même aux États-Unis, à un moment donné. Et puis après, on a regardé, j'ai dit non, qu'il faut qu'elle rentre. Pourquoi elle devait rentrer, je ne sais pas. J'ai dit, mais il faut que tu rentres. On avait voulu avoir un petit garçon qui est américain. Et puis, bon, ben, j'ai dit, il faut que tu rentres. Tu rentres en même temps, tu as accouché à Abidjan. Elle est arrivée à Abidjan, et puis après, les choses sont compliquées. Elle a gardé le lit pendant près de 3 mois. On a dû faire une césarienne. Quand on fait la césarienne, normalement, il n'y a pas de saignement, il n'y a pas d'hémorragie. Mais le même après-midi, vers 16h30, 17h, tout son drap, tout le lit est rempli de sang. Sa maman m'a dit, mais ta fille est en train de mourir. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, mais elle saigne habituellement quand on fait une césarienne, il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'hémorragie. Qu'elle est en train de saigner. Que ça ne va pas. Je cours, j'arrive. Heureusement, c'est pas loin. Je cours, j'arrive, je veux rentrer. Elle me dit non, que je ne peux pas rentrer. Qu'elle est nue, mais c'est ma fille. Elle me dit qu'elle est nue. J'ai dit bon, ok. Moi, j'ai mis ma main sur la vitre. J'ai juste mis ma main sur la vitre pour prier. Pour prier pour les pieds, je vais m'asseoir. Ils n'ont pas trouvé l'origine du mal. Ils ont juste changé le drap, changé tout, changé ses vêtements, mais l'origine du mal n'a jamais été découverte jusqu'à ce qu'elle sorte. Et apprenons à compter sur le Dieu que nous servons. C'est pour ça que j'aime dire, est-ce que nous connaissons le Dieu que nous prétendons servir? J'aime bien le dire, ce n'est pas par prétention, mais c'est pour dire qu'il est bon de le connaître. Il y a une chose que Frère Manu a dit, il dit, je ne connais pas sa parole, mais je connais l'auteur de la parole. Parce que si vous connaissez l'auteur de la parole, c'est mieux que de connaître la parole. Hein. Vous savez pourquoi? La lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Or, l'auteur, là, il est esprit. Si tu le connais, il va t'expliquer, il va t'inspirer, il va t'apprendre ce qui est dedans. Il va te le révéler. C'est lui qui va te le révéler. Mais si tu ne le connais pas, tu vas lire, tu vas lire. Ça c'est juste un livre d'histoire que tu lis ou un livre de géographie que tu lis, alors que ce dont on a besoin, c'est avoir la compréhension qui nous amène à vivre ce que Dieu veut. Que son nom soit loué. Vous savez, on a commencé avec quel objectif nous poursuivons, quelles sont nos motivations. Et on a commencé par parler de Rahab. Rahab, la prostituée, quand elle a eu les espions, quelle était sa motivation à elle. Et on a vu également, en parallèle avec elle, Ruth, cette Moabite, qui a suivi sa belle-mère Naomi en Israël. Quelle était sa motivation? Elle s'était vraiment appartenue au peuple de Dieu. De prostituée qu'elle était, elle n'est plus devenue prostituée, puisqu'elle a été citée dans la généalogie de notre Seigneur Jésus dans Matthieu. Et sa motivation, ses objectifs, c'était de regarder que ce peuple-là est le peuple de Dieu. Et appartenir à ce peuple-là, c'est être sauvé, c'est être libéré, parce qu'ils ont vu ce que Dieu a fait aux Égyptiens. Ils n'ont jamais vu leur Dieu ouvrir la mer, alors que le Dieu d'Israël a ouvert la mer pour son peuple. Et il a fait vaincre 2 grands rois très forts, de sorte qu'elle pouvait me dire, à votre aspect, tout le monde tremble. Cependant, on connaît bien Jéricho, comme elle est bâtie et tout. Dieu a permis seulement qu'elle soit là. Vous savez, elle aurait pu livrer ses espions à sa nation. Mais pourquoi? Parce qu'elle a su que, quel qu'il en soit, Dieu va leur donner cette ville-là, ce pays-là. Donc, mieux vaut se mettre du côté des plus forts. Amen. Elle s'est mise du côté des plus forts. C'est pour ça que, frère, apprenons à choisir avec Dieu. Amen. Souvent, j'en parlais cette semaine avec un frère. Et vous savez, souvent, on prend des décisions humaines, sans consulter Dieu. On s'engage dans des voies sans même avoir l'accord de Dieu. Et puis c'est après qu'on est surpris. Mais si dès le départ, on est allé à lui et qu'il nous a dit ce qu'il faut faire, ne doutez pas, ne vous précipitez pas, ne parlez pas. Tous ceux qui viendront après là, ils vont tomber à vos pieds. Tout ce qui viendra va s'agenouiller. Parce que ce n'est pas vous qui avez décidé de faire une chose, c'est Dieu qui vous a parlé auparavant. Et ça, c'est important pour tous les croyants.
Regardez bien, aujourd'hui, Frère Franck n'aurait pas réussi si Dieu ne lui a pas dit de faire ce qu'il fait. Amen. Il n'aurait pas réussi. Puisque tous les Américains, après la mort de Frère Branham, avaient été prêts à tout abandonner. Mais si c'était levé de lui-même pour le faire, il n'allait pas réussir. Mais c'est parce que Dieu lui a dit qu'il doit le faire. Amen. Vous pensez qu'il n'a pas eu d'opposition? Mais si. Jusqu'à aujourd'hui encore, il y en a. Mais pourquoi ça a prospéré? Ce n'est pas lui qui l'a fait prospérer. C'est celui qui lui a dit de faire qui l'a fait prospérer. Comme quand Frère Branham devait quitter les baptistes, on lui a dit avec ton niveau de 7e, de corps primaire, tu prétends aller chez les monarques, les rois, les riches pour prier pour eux. Tu rêves. Mais quand la colonne est descendue, que les gens ont vu, et qu'il a dit, je t'envoie un message qui précéda ma seconde venue, comme l'Anna était avec Jean-Baptiste, Dieu était obligé d'honorer l'engagement qu'il a pris lui-même. Ce n'est pas Branham qui pouvait faire quelque chose, c'est Dieu. Frère, prenons cela pour nous-mêmes et attachons notre vie à rechercher la main de Dieu dans tout ce que nous voudrions faire. Donc, parlant de quels sont nos objectifs, quelles sont nos motivations, on a vu également la motivation de Saül, qui voulait être très populaire contre David. On a vu également celui de Balaam, qui voulait être riche, avoir des honneurs. Et dans l'Apocalypse chapitre 2, 14, on a vu comment le Seigneur a fait référence à l'enseignement que Balaam a donné à Balak pour séduire le peuple d'Israël, au point où il y a 23 000 personnes qui sont mortes en une journée. Ils ont vécu des débauches, ils ont mangé les viandes sacrifiées aux idoles, ils sont allés vraiment dans le décor. Ils ont abandonné le Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte. À bras étendus, ils avaient oublié. Mes frères, et ça arrive aussi, ça arrive aussi dans tous les temps, ça arrive. Souvent, tout le monde oublie ce que Dieu a fait. Plus le temps passe, plus on s'éloigne de ce que Dieu a fait. Parce que les pères le savent, les enfants qui suivent le savoir, les petits-enfants, ça devient plus loin, plus lointain, les petits-enfants, ça devient l'histoire qu'on raconte. Je calculais ce matin, j'ai dit, mais ça fait 61 ans. Maintenant, depuis 1960, quand le frère Branham a commencé à parler sur les actes de l'Église, qu'aujourd'hui, ça fait 61 ans. 1960, 2020, quand vous mettez dedans, ça fait 61 ans pour faire les 2021. Et on est dans l'âge de la tiédeur. Au début, c'était très chaud. Au milieu, c'était encore bon. Nous-mêmes qui étions venus au message, au début, on sentait vraiment la présence de Dieu dans tout ce qu'on faisait. Tout le monde se connaissait, tout le monde s'aimait. On ne pouvait pas parler bas d'un frère, d'une sœur, bien au contraire. Et puis aujourd'hui, seulement de 72 ans, prenez 72 ans aujourd'hui, où on en est? Quelqu'un a dit, plus le nombre augmente, plus les difficultés s'amoncellent. Que Dieu nous aide. Et quand nous avons fini de parler de cela, nous avons parlé également de la raison pour laquelle le Seigneur Jésus est venu. La motivation, ses objectifs, pourquoi? Et on en a parlé. Et je devrais passer de ce point-là aux apôtres qui étaient à notre temps. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand hier j'ai commencé à regarder, à étudier, à prier, vous allez voir qu'il y a deux situations qui se sont présentées rapidement. J'ai dû recommencer pour aller au commencement. Qu'est-ce que Dieu avait voulu au commencement? Et ça m'est revenu. J'ai dit, mais attends, c'est vrai, le Seigneur Jésus est venu. S'il est venu aujourd'hui pour nous sauver ce qui était perdu, c'est qu'au commencement, Dieu avait un objectif à atteindre. Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai dû aller chercher, fouiller, regarder. On va en parler un peu pour voir, pour mieux comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur est descendu en tant qu'homme pour mourir pour nous, pour sauver ce qui était perdu. Il est venu sauver ce qui était perdu. C'est qu'on n'était pas perdu avant. Et puis, à un moment, on est perdu. Et il y a des objectifs et des motivations
qui sont clairs et nets que nous devons comprendre avant d'en arriver à notre temps. Et puis, vous voyez, je suis venu avec l'Apocalypse de Frère Branham, et puis les Sceaux 2, et puis un livre d'histoire de l'Église, le précis d'histoire de l'Église. Vous voyez, ce matin, j'étais en train d'étudier, prier, étudier, quand beaucoup d'éléments me sont venus. Peut-être je parlerai, je crois que je parlerai de ça dans la journée. En parlant de qu'est-ce que Dieu voulait de nous, qu'est-ce que Dieu voulait pour nous, qu'est-ce que Dieu voulait vraiment. Et là, ça nous amène à voir que Dieu voulait avoir des fils et des filles. Dieu voulait avoir des fils et des filles. Dieu voulait être adoré. Dieu voulait montrer qu'il était un sauveur. Dieu voulait montrer qu'il était un guérisseur. Dieu voulait montrer qu'il était un maître, qu'il était un seigneur. C'est ce qu'il y avait ça en lui. Il fallait que Dieu en arrive au point où les enfants savent ou sachent qu'ils ont un Père qui est dans les cieux, qu'ils ont un sauveur qui pouvait les sauver de tout. Ils ont un consolateur dans des situations difficiles. Ils ont un conseiller. Également, parce que souvent, en Afrique, comme ailleurs on dit, la sagesse se trouve dans les cheveux blancs. Moi, je vais vous dire non. Dans la foi, la sagesse ne se trouve pas dans les cheveux blancs, ni dans l'âge. La sagesse se trouve dans le Saint-Esprit, dans la parole de Dieu. Et quand le dimanche passé, je vous ai lu Deutéronome 4, où le Seigneur dit, mais si vous pratiquez cette parole-là, si vous la gardez, alors on dira quel est ce peuple sage et ce peuple intelligent. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la parole de Dieu. Et nous, quand on était encore étudiants, on parlait avec les assemblées de Dieu, on parlait avec les pentecôtistes, on parlait avec les baptistes. Alors qu'au milieu de nous, on était étudiants, c'est vrai, mais au milieu de nous, il y avait des gens qui n'avaient pas traversé le niveau primaire. Mais quand on se met à parler avec ces gens-là, ils disent, mais ce sont des docteurs, des gens qui ont fini les études universitaires, mais ils ont de grandes connaissances. Mais cependant, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que Dieu donne son esprit simplement pour comprendre les questions et poser des questions qui soient justes, qui embarrassent les gens. Moi, j'ai eu à parler avec les adventistes du 7e jour. Il y a un qui était venu, il m'a même donné un Nouveau Testament grec traduit en anglais. Il est venu, je l'ai laissé pendant un mois venir chez moi tous les après-midi, le dimanche. Il venait, il parlait à tout moment, il parlait, je l'écoutais. Il a parlé jusqu'à un mois, il dit, bon, aujourd'hui, et puis quand il est venu, il dit, on a des livres, j'ai dit, ah bon, lequel vous avez? Il m'a montré le Nouveau Testament grec, anglais, j'ai dit, mais ça, il peut l'acheter? Il dit, oui, j'ai pris, je l'ai gardé, j'ai dit, bon, je vais le payer après. Et puis, j'ai retenu le livre exprès. Et puis, j'ai commencé à lui poser des questions. Il dit, bon, comme tu as parlé pendant un mois, tu as parlé de ça, moi, je vais te poser seulement des questions. Et je lui ai posé une première question. Il n'a pas été capable de répondre. Je lui ai posé une deuxième question. Il n'a pas été capable de répondre, il est parti. Le dimanche suivant, il est venu. Parce que pour lui, il venait pour que je paye son argent et qu'il puisse se retirer. Oh, moi aussi, je retire son livre, son argent, pour qu'on puisse continuer de parler. Donc, moi aussi, je l'ai gardé pendant un mois. Et puis, le jour où je lui ai donné son argent, il m'a regardé. Tu connais des petites choses dans la Bible qui font de grandes différences. J'ai dit, ce n'est pas moi qui connais. C'est l'Esprit de Dieu qui permet de connaître. Vous, on vous enseigne. Nous, Dieu nous enseigne. Et comme Dieu nous enseigne, vous ne pouvez pas résister à ce que Dieu enseigne. C'est Dieu qui nous enseigne. Vous savez, quand tu viens avec beaucoup de livres. Et vous savez ce qui s'est passé après? Aucun d'eux ne pouvait passer dans notre cité. Parce qu'il venait avec un jeune homme qui a commencé à faire attention. Après, il a dit au jeune homme de ne plus le suivre. Il risque de rester. Et puis bon, après que nous sommes mariés, je suis allé dans la cité des mariés. Il ne savait pas que j'ai changé de domicile. Un matin, quelqu'un vient frapper à la porte. J'ouvre la porte. Il me dit, encore c'est toi? Bon. Il est parti. Mes frères, connaissons le Seigneur et nous serons toujours vainqueurs. Donc le Seigneur voulait des fils et des filles. Alors, on va retourner dans la Genèse pour qu'on comprenne mieux de quoi il est question. Ça nous aidera pour la suite, je pense. Ça nous aidera, on reviendra très rapidement également dans le Nouveau Testament. Alors, quand on lit dans Genèse chapitre 1,
à partir du verset 26, que vous connaissez tous. Je vous ai dit, je n'apporte rien de nouveau, je ne fais que rappeler, renouveler des choses que vous connaissez auparavant. On les lit simplement. Et pour fortifier notre foi. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il le créa mâle et femelle. Voilà ce que Dieu a voulu auparavant. Dieu a voulu avoir un fils à son image. Et ça, c'est important, à sa ressemblance. Frère, tenez ces deux mots-là et gardez-les dans vos pensées. Dieu voulait qu'il y ait des enfants qui soient à son image, qui lui ressemblent dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il est. C'est comme ça qu'il voulait que ses enfants soient. Et nous également, quand nous avons des enfants, quand nous les élevons, qu'est-ce que nous voulons? Nous les voulons qu'ils soient comme nous. Qu'ils marchent comme nous. Qui vit comme nous. Donc, ce qu'on nous a enseigné de nos parents, nous leur transmettons ça. Pour que de génération en génération, l'éducation qui a été donnée perdure. C'est pour ça qu'il y a des familles, quand c'est des familles très orgueilleuses, ces familles-là, les enfants gardent le même caractère, la même nature. Et de père en fils, c'est la même chose. Tel père, tel fils, telle mère, telle fille. N'est-ce pas? Et ça arrive. Mais quand on vient au Seigneur, ce que Dieu veut, ce n'est plus ce que nos parents nous ont appris. C'est ce que lui, il veut nous apprendre. Pour que nous lui ressemblions. Bien-aimés frères, ça, on ne doit pas oublier ça. Est-ce que je suis à la ressemblance de celui que j'appelle mon Père? Parce que quand on dit notre Père qui est aux cieux, tout à l'heure, la sœur Flora disait, tu es mon Père. C'est à toi qu'apporter leur l'argent. Je ne veux pas promener les regards inquiets. En d'autres termes, elle reconnaît Dieu comme son Père. Ce qui veut dire, en conséquence, qu'elle ne peut pas être différente de Dieu. Dans son image et dans son caractère. On arrivera tout à cela. Pour que ça soit très... Je vais arriver, excusez-moi, je vais taper fort comme quelqu'un disait. J'ai dit à frère Yapi la fois dernière, il dit, mais quand on a commencé la convention le jeudi soir, tu as tellement tapé que je me demande bien qu'est-ce qu'on va dire après. Et puis le vendredi, après, il me dit, mais frère Badi, tu me disais que j'ai tellement tapé sur le clou, mais moi je me rends compte que toi tu as arrivé même le clou. Tu as effacé même la trace du clou, on ne voit pas où se trouve la pointe. Tu as tellement collé les deux planches là que celui qui ne fait pas attention, il ne peut pas se détacher. Oui, je voudrais que ça soit très, 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 très profondément rentré dans le cœur de chacun de nous. Bien-aimés frères, ce passage que nous venons de lire là est important pour savoir qu'est-ce que Dieu veut de ses enfants. Si tu es un fils de Dieu, à qui dois-tu ressembler? À lui. Parce que c'est ce qu'il veut. De deux, il ne veut pas des enfants qui soient des moches. Ici, il est le Dieu qui domine sur tout. Comme un roi veut que ses fils deviennent des rois plus tard pour régner, ainsi il voulait que son fils, Adam, soit un roi sur la terre. Il domine. Il domine toute la nature. C'est pour ça que, frère, aujourd'hui, toute la nature soupire après la manifestation des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que quand les enfants seront manifestés, la nature sera en paix. La domination de Dieu n'est pas un esclavage, mais la domination de Satan est un esclavage. C'est pour ça qu'on peut lire, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug. Il n'est pas lourd. Mon fardeau est léger. Je suis doux et homme de cœur. Frère, quand on entend le Seigneur dire ça, et que nous revenons à ce passage, nous devons être aussi doux et hommes de cœur. Si ce n'est pas le cas, c'est que ce n'est pas ce Dieu-là que nous servons. Ce n'est pas de ce Dieu-là que nous parlons. Ce n'est pas lui qui nous a rachetés, ce n'est pas lui qui est mort pour nous. C'est quelque chose d'autre. Et le temps est arrivé où, frère, chaque enfant de Dieu doit retourner à ce passage pour dire, au commencement. Je vous ai dit que j'ai un message que j'ai gardé, que je n'ai pas encore préparé, ou
au commencement, n'était pas ainsi. Ce n'était pas comme ça au commencement. Alors, au commencement, c'était quoi? Au commencement, Dieu voulait des enfants qui lui ressemblent. C'est pour ça qu'il a créé Adam. À son image, à sa ressemblance. Et que Adam soit capable de dominer sur toute la nature. Et quand le Seigneur Jésus est venu, je saute pour revenir un peu, pour dire, ouais frère, le Seigneur voulait des enfants qui soient à sa ressemblance. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus est venu pour mourir, pour sauver ce qui était perdu. Pour nous ramener au commencement, à l'image de notre Père. À la ressemblance de notre Père. Si ce n'est pas le cas, nous avons fait échec. Et regardons bien, quand on va lire dans Colossiens chapitre 1, 15-19, regardez bien. Ça aussi, ça doit pouvoir pénétrer le cœur d'un croyant pour qu'il puisse savoir comment se conduire. Le verset, chapitre 1, le verset 15 au verset 19. Regardez bien ici. Ce que Adam n'a pas pu être, parce que le péché l'a corrompu, parce que la transgression a coupé le lien avec lui, le Seigneur Jésus est venu nous le montrer. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Jésus-Christ, Fils de Dieu, est l'image du Dieu invisible. Si nous ne voyons pas Dieu, en voyant Jésus, nous devons savoir qui est le Dieu que nous servons. Il est l'image du Dieu invisible. Donc, toi et moi, aujourd'hui, qui nous disons fils de Dieu, nous devons être l'image de Jésus-Christ, devenu invisible. Parce que nous devons être une lettre écrite par le Saint-Esprit, qui est lu par les hommes. De ce que, frère, si on te voit, sœur, quand on te voit, c'est vrai, tu as une facette comme tous les autres, mais ta nature en toi, ta manière de parler, de te conduire, tes choix, doit être différent de ce que tu vois dans ce monde aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est écrit, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Nous ne devons pas. Je pensais, je disais, quelqu'un a dit que nous devons faire connaître à Dieu nos besoins par des prières et des supplications et par des actions de grâce. C'est l'apôtre Paul qui l'a écrit, mais ce n'est pas lui, c'est le Saint-Esprit qui l'a dit. Et cela est valable pour tous les hommes. Femmes comme hommes, jeunes filles comme jeunes fils. C'est pas vrai? Mais le même esprit dit dans 1 Corinthiens 7, le verset 34, que les jeunes filles ne doivent pas se soucier du mariage. Frère, il faut avoir le Saint-Esprit pour discerner les choses que Dieu dit. On ne met pas tout dans un même sac. Le même esprit qui dit que nos besoins, là, on doit les faire connaître à Dieu. Il a exclu un élément pour les jeunes filles, il a mis ça de côté. Tu ne peux pas le mettre dans le sac. Le mettre dans le sac, c'est entraîner des gens à la perte. De même, je pensais à autre chose. Aux cheveux. Je dis, il est écrit que les femmes ont pour voir leur chevelure. Donc, elles n'ont pas le droit de se couper les cheveux. Mais pourquoi plus tard, plus loin, le même Paul dans Timothée dit qu'elle ne se parle pas de tresses, ni de perles, ni d'habits somptueux. Mais si elles ont de longs cheveux, c'est beau. Si elles ne peuvent pas bien les entourer, elles vont les tresser. Mais pourquoi la Paul dit qu'il ne faut pas qu'elles se parlent de ça? La parure, le mot parure est le mot essentiel de. Aujourd'hui, quand je vois les jeunes filles qui se tressent avec des mèches, mais c'est une parure. C'est une parure. Elle veut ressembler au monde. Je dis, ne ressemblez pas au monde. Soyez naturel. Dieu était capable. Madame, monsieur, vous êtes africain, non? Dieu n'est pas capable de donner des cheveux blancs, des cheveux longs. Mais si vous avez donné des cheveux courts, contentez-vous de ce qu'il vous a donné. Vous n'avez pas besoin de compléter ce que Dieu a donné. On n'a pas besoin. Frères et sœurs, soyons spirituels. Au commencement, Dieu voulait des fils et des filles qui lui ressemblent. À son image, à sa ressemblance. Aujourd'hui, les jeunes garçons portent des boucles d'oreilles. Jésus est sur la terre à la porte des boucles d'oreilles.
Pourquoi on nous dit, vous les femmes là, vous avez pour mère Sarah. Les femmes qui ont fait profession de servir Dieu autrefois. Mais allez chercher comment elles se sont conduites. Comment elles s'habillaient. Je lisais tout à l'heure un témoignage où une femme qui est convertie dans une campagne, elle se boutonne jusqu'à là. Sa robe là, c'est jusqu'à là. Moi, le truc est sauté, excusez-moi. Peut-être j'ai trouvé moyen pour le mettre. Si les gens m'arrivent à venir le mettre rapidement. Voilà, j'ai réussi. Alors, elle se boutonne qu'ici. On va dire, il fait trop chaud. Aujourd'hui, on avait dit, mais il fait tellement chaud. Mais elle n'a pas chaud. Et puis de longs bras, de longs manches là. Et puis elle arrive dans une église. Elle a ses longs cheveux. Elle a tourné ça pour faire un chignon comme un oignon quelque part derrière ici. Quand elle est rentrée, elle a dit, mais cette vieille espèce-là, d'où vient-elle? Alors qu'elle rentre dans une église où les gens sont bien habillés, à la mode, avec tous les ongles peints, ainsi de suite, les lèvres rouges, et ainsi de suite. Elle arrive là comme une vieille tatinée. Et puis, ils ont passé tout leur temps, il ne restait que 15 minutes pour le pasteur pour prêcher. Quand il est monté, il a dit, notre Dieu est bon, il a dit, Amen, alléluia, c'est vrai, c'est la vérité. Tout le monde, regarde, d'où ça vient? Il se redresse, je dis que notre Dieu est bon. Alléluia! Ah, il est vraiment bon, c'est vrai. Alors, il jette un coup d'œil vers le diacre. Le diacre comprend qu'il fallait prendre cette femme-là pour la faire sortir. Parce que ce n'est pas leur habitude. Vous voyez, non? Ils sont devenus empêtrés au point où crier Alléluia, ça les gêne. Glorifier Dieu, ça les gêne. C'est purement la religion. Or, qu'est-ce que nos frères, nos bien-aimés qui nous ont devancés dans la gloire faisaient auparavant? David dansait. Amen. Paul passait son temps à chanter des cantiques avec Silas. Pierre également. C'est des gens qui louaient Dieu. Ils chantaient. Aujourd'hui, on ne sait pas crier Alléluia. Quand tu arrives quelque part, tu dis gloire à Dieu. Il vient d'où? Mais c'est gloire à Dieu. Amen. Béni soit son Saint-Nom. C'est écrit, moi je le dis. Je n'ai pas de problème avec ça. Frère, donc ici, dans 1 Colossiens chapitre 1, verset 15, je lis, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Donc, nous sommes la créature de Dieu. Amen. Comme notre père Adam a été créé, ainsi nous sommes sa créature. Et donc nous devons lui ressembler en toutes choses, frères. Aujourd'hui, quand on voit un croyant qui ne peut pas ressembler à Dieu, ce n'est pas un croyant. Quand une croyante qui ne peut pas retenir dans la Genèse là, pour savoir qu'il doit être à l'ascendant de Dieu, ce n'est pas une croyante. Il faut que ce soit quelque chose de très clair. Permettez-moi de vous le dire. Si aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas ressembler à Christ 100%, ce n'est pas un chrétien. Il peut prêcher, il peut danser, il peut sauter, il peut faire tout, mais c'est un païen. Parce que celui qui a Christ, la vie de Christ est en lui. Amen. Et l'apôtre Paul peut dire, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et tout croyant doit être capable de dire ça. Amen. Tout croyant. Parce que le même esprit que Paul a reçu, tu dois l'avoir reçu. Amen. La même expérience que Paul a faite, tu dois l'avoir faite. Si tu ne l'as pas faite, il y a un problème. Il y a un problème. Si Dieu a dit, le message doit nous ramener à la foi de nos pères apostoliques, et que notre foi n'est pas identique à celle que les autres ont eue, maintenant nous avons un problème. Arrêtons-nous. Ne nous flattons pas. Ne nous mentons pas nous-mêmes. C'est le temps où chacun de nous doit s'arrêter pour dire quels sont mes mobiles aujourd'hui? Quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que je vise? Qu'est-ce que je cherche? Je viens là pour faire quoi? Pour chercher quoi? Pour quelle raison je viens ici? Pour plaire à un homme? Pour être dans un groupe? Mais tu as perdu ton temps. Reste chez toi à la maison ou va à la plage.
Mais si tu te déplaces de l'argent, tu dépenses ton temps, tu prends des risques, viens être semblable à Christ. Viens uniquement dans l'optique, comme l'a été Rahab, comme l'a été Ruth. Il dit, ton peuple sera mon peuple. Où tu mourras, je mourrai. Et ton Dieu sera mon Dieu. Est-ce que c'est la même chose pour nous, bien-aimés? Je n'écris pas trop fort par hasard, ou bien je deviens trop religieux. On peut lire également dans Romains 8. Or, ce passage, quand je le lis, ça me donne des frissons simplement. Romains 8. Le verset 29 ou 30. C'est un passage que vous connaissez. Mais je voulais qu'on regarde ça avec une tête froide. Car ceux qu'il a connus d'avance, quand il les a connus d'avance, à quel moment? Avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, il savait que ceux-là, si on leur présentait l'évangile, ils allaient l'accepter. Mais n'oubliez pas qu'il y a 4 terrains. Ce que j'ai dit à nos deux jeunes jumeaux qui sont venus me voir ici, ils m'ont posé des questions sur Jean 3,16, sur l'enlèvement, sur le baptême du Saint-Esprit, sur ceci. Il a dit, écoutez bien. Vous savez, Jean 3,16 là, tout le monde fait ça comme un fourre-tout. Tout le monde prend ça comme un fourre-tout. Mais avant d'arriver à Jean 3,16, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit que vous naissiez d'eau et d'esprit. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. C'est dans tout le même Jean 3 là. Hein. Mais il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. L'amour qu'il a manifesté là, pour quiconque croit, le mot croire là veut dire obéir, accepter, se soumettre et obéir. Celui qui accepte Jésus-Christ et qui se soumet à lui comme son maître et qui l'accepte comme son Seigneur pour faire ce qu'il veut, celui-là seul est né d'eau d'esprit. Parce que autrement, tu ne peux pas, frère. Tu ne peux pas. Il faut que ce soit très clair. Non, ce n'est pas un fourre-tout. Pour dire, Dieu a tellement aimé le monde que quiconque croit en lui. Quiconque croit, c'est qui? C'est n'importe quelle personne qui est capable de naître d'eau d'esprit et de marcher comme Jésus le veut. Alors on arrive, il dit, frère, vous parlez de l'enlèvement, vous parlez du millénium, vous parlez de... Il dit, allez-y, dit dans Apocalypse chapitre 20. C'est tout simple. Vous lisez Apocalypse chapitre 20, vous lisez Apocalypse chapitre 14, vous lisez Apocalypse chapitre 7, vous verrez bien de quoi il est question. Ne confondez pas les choses. Maintenant, sur les 4 terrains, il n'y a que le dernier terrain qui est valable. Les 3 autres là, ils vont rentrer, ils vont sortir, ils vont rentrer, ils vont sortir, ils vont rentrer, ils vont sortir. Mais ceux qui sont sur le dernier terrain là, c'est eux là qui produiront les fruits. Car c'est à leurs fruits qu'on les reconnaît comme étant des enfants de Dieu. Vous comprenez? Maintenant, dans ce lot, Dieu seul choisit de donner son esprit à qui il veut. Tu ne peux pas l'acheter. Tu ne peux pas par tes efforts. Ce n'est ni par la puissance, ni par les efforts. Non, non, c'est par son esprit. Ce n'est pas par la force. C'est lui qui le donne. S'il veut te le donner, il te le donnera. Tu peux venir aujourd'hui, il va te le donner. Alors il y en a qui vont venir pendant des années, ils ne vont jamais l'avoir. C'est Dieu qui décide. Maintenant, quand Dieu l'a fait, c'est lui qui décide. Quand il l'a fait, tu rentres dans le corps de Christ. Là où se trouvent les ministères. Là où se trouvent les dons. Parce que les dons, on peut les manifester. Hein. On peut être ouin. Tout à l'heure, là, le Seigneur peut venir, même un païen qui est là, qui est en train de vivre n'importe quoi, Dieu peut l'utiliser. Mais quel fruit va porter demain? Quelle vie va mener après? C'est cette vie-là qui va démontrer s'il est un vrai croyant ou pas. Ça, nous qui sommes du message, nous savons que nous avons été vraiment instruits pour ne pas que nous confondons les choses. Et c'est important, frère. Donc, Dieu choisit, comme nous l'a enseigné, c'est comme qui a été taillé parmi les sœurs ou couturier parmi les sœurs.
Il n'y a pas de couturière ici. Ah, toi, tu as fait un peu. Vous partez, vous achetez un pot de tissu, n'est-ce pas? Et quand vous arrivez là, ce que vous voulez coudre, vous mettez votre patron, vous déposez dessus, vous découpez. Mais est-ce que vous n'avez pas acheté tout le tissu? Vous avez fait votre choix, non? Mais après, vous découpez encore le tissu pour coudre ce que vous avez. Et c'est ce que vous avez coudre que vous allez porter. N'est-ce pas? Mais les autres, là, est-ce que vous les jetez tout à la poubelle? Soit les regardez pour faire ce qu'on appelle les nzassa, pour les mélanger à d'autres choses pour porter, non? Bon. Mais c'est comme ça que Dieu fait. Dans le lot, là, il choisit un groupe qu'il veut. C'est lui, c'est son choix, c'est sa volonté, c'est son autorité. Il le donne à qui il veut. Amen. Mais il le donne à qui? À ceux qui lui obéissent. Il y a des conditions, hein. Quand on dit il le donne à qui il veut, là, soit on pense que c'est de manière arbitraire que Dieu... Non, non. Il le donne à ceux qui lui obéissent. Si tu n'es pas obéissant, même en venant à la foi, si tu n'es pas obéissant, il ne va pas te donner son esprit. Mais si tu obéis à ce qu'il te dit, tu marches selon sa parole, tu vis selon sa parole, il est son devoir de te remplir de son esprit. Parce que c'est un problème qui est fait. Le seul problème, c'est de dire, comment on a commencé la vie chrétienne? Notre problème à nous, frères, pourquoi souvent des choses ternes là, c'est de dire, comment tu as commencé? Si tu as bien commencé, tu vas bien terminer. Amen. Si tu as mal commencé, mais ça va te poursuivre pendant tout le temps. Alors, arrêtons-nous. Si on a mal commencé, arrêtons-nous. Revenons en arrière, n'est pas trop tard. C'est maintenant que nous devons revenir en arrière pour dire, comment j'ai commencé? Ah, ce n'était pas normal. Alors, je reprends la route. Seigneur, je me suis trompé auparavant. Maintenant, je reviens en arrière. Comme tu t'es révélé vraiment moi, je reviens en arrière, je vais marcher comme tu le veux. Et tu vas voir qu'il ne va pas manquer de te répondre. Parce que il est attaché à la vérité, à sa parole. Il n'est pas attaché à ce que je veux, ou à ce que tu veux, à ce que je dis, ou à ce que tu dis. Non, il est attaché à ce qui est écrit de sa parole. Qui est dans sa parole, ses promesses sont certaines, il les accomplit. Donc, je leur ai dit, écoutez, vous allez voir que c'est vrai. Il dit, mais, et ceux qui ne vont pas aller, les vieilles, comment on appelle, la grande tribulation, il dit, mais ceux qui n'iront pas dans l'enlèvement, ils vont être persécutés. Ils ne sont pas les seuls. Ils seront avec les 144 000 juifs, 12 000 par tribu. Donc les 144 000, ils vont tous passer par la grande tribulation. Ils vont être mis à mort, mais ils vont vivre dans le millénium. Parce que la Bible dit, ils reviennent à la vie et ils rentrent dans le millénium. La seule chose, ils n'iront pas au festin des noces. Non, ils ne vont pas aller là-bas. Ils ne connaîtront pas cette expérience de monter sur les nuées pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs et puis maintenant aller au festin des noces, être tranquille là-bas pendant les 7 années pendant lesquelles le Seigneur s'occupe des Juifs là. Que vous regardez dans Daniel 9, parlant de la 70e semaine, ils ne vivront pas ça. Mais les élus, les vainqueurs qui monteront, c'est leur temps pour eux, en attendant de venir vivre sur la terre. Frère, ne nous attachons pas à la terre. Sœur, ne nous attachons pas à la terre. Dieu a créé la terre pour que l'homme y habite. N'est-ce pas vrai? Aujourd'hui, la terre est corrompue. La terre est souillée. Il va la nettoyer. Il va la purifier. Il va la mettre en ordre pour que ses enfants viennent y habiter. Donc, on n'a pas besoin de s'attacher tellement à la terre. Aujourd'hui, c'est vrai, on voit, mais on n'a pas encore que Dieu ouvre nos yeux pour que nous voyons ce qui est de l'autre côté. Alors, toute chose pâlira à nos yeux ici. Donc, on poursuit un peu. C'est ça, non? Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables. Frère, écoutez bien. Semblables à l'image de son Fils. Or, le Fils est l'image du Dieu invisible. Mettez ça à côté de Colossiens chapitre 1, verset 15. Le Fils est l'image du Père qui est invisible. Mais ceux qu'il a aussi prédestinés là doivent être semblables à l'image de son Fils. Donc, l'image de qui? Du Père. Donc, nous retournons à la Genèse. Là où Dieu se veut des fils qui sont à sa ressemblance, à son image. Ici, vous et moi, si nous avons été connus d'avance, nous devons être à l'image de Jésus-Christ. Donc, à l'image de notre Père qui est dans les cieux. À sa ressemblance. Et nous devons être des dominateurs sur toute la nature. Frère, de sorte que si tu es pris dans la tempête, tu peux dire à la tempête, calme-toi. Tempête, calme-toi. Je suis son fils. Et
il m'a donné le pouvoir sur toi. C'est ce que l'apôtre Pierre a voulu essayer, mais le doute l'a pris. Quand il a vu le Seigneur, il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne, je marche sur les eaux. Et oui, il est descendu de la barque, il a commencé à marcher. Tranquille. Peut-être après, il a dit à ses camarades, vous voyez, non, moi j'ai marché sur les eaux. Hein. J'ai marché sur les eaux. Mais une grosse vague est arrivée là. Un temps, il a dit, hé Seigneur! Et voilà qu'il est en train de sombrer. Il dit, mais pourquoi tu as eu peur, homme de peu de foi? C'est là notre faiblesse, frère. Ce qui fait que la nature peut encore dominer, c'est parce que nous avons très peu de foi. Si notre foi est pure comme le grain de sénévé, et rien ne nous sera impossible. Ça, croyons-le. Et j'aime le dire dans Marc 11. Si vous dites, non pas que moi, c'est bien, j'aime dire du frère, il dit, frère, gardez-vous de parler trop vite. Si vous êtes des chrétiens, gardez-vous de prononcer trop vite certaines choses. Moi, il y a des choses pour lesquelles je regrette aujourd'hui. J'étais tellement pris dans des situations, j'ai dit aux gens, voilà ce qui va t'arriver. Et ça arrivé. Et donc, c'est pour ça que je remercie la soeur qui m'a envoyé mes 3 singes. Elle a envoyé quand ça fait 6 singes. Non, 9 singes. Je n'entends pas. Je ne vois pas. Je ne parle pas. Mais je suis obligé de parler ici. Hein. Si je ne parle pas, on n'a rien à apprendre. Mais il y a des choses que je vois et je ne vois pas. Il y a des choses que j'entends et je n'entends pas. Et je dis toujours, mon ventre doit être très profond. Car il y a des choses que je peux apprendre, c'est pour moi seul. Ce n'est pas pour tout le monde. Et oui, c'est vrai. Donc, pour revenir ici, frère, le temps est arrivé où nous ne devons pas être religieux. Excusez-moi de le dire, et je veux ça rendre profondément en vous. Allez-y au commencement. Au commencement, ce n'était pas ainsi. Ce que Dieu a décidé au commencement là, c'est qu'il ait des fils et des filles qui lui soient semblables. Notre Dieu est un grand Dieu qui domine, qui règne. Et il veut que nous aussi nous règnions sur la nature. Donc, vous pouvez ordonner à la nature de se taire et elle doit vous obéir. On poursuit. Donc, à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Ceux qu'il a prédestinés, les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Frères, c'est le niveau le plus élevé, je pense. Après ça, il y a un autre. Hein. Nous devons hériter de la gloire de Dieu. Amen. Nous devons avoir la même nature que lui. Parce qu'un jour, nous aurons le corps glorifié. C'est ça, non? Bon. Mais maintenant, portons la gloire de Dieu. Amen. Dans ces vases de terre-là, chacun de nous doit être une source de gloire pour l'honneur du Dieu vivant. Amen. Ça passe? Ça va? On a encore du temps. On est à 11h14. À midi, on va arrêter. Mais j'aimerais qu'on rentre très profondément dans ce thème-là. Si on va lire dans Ésaïe 52 également, mais on peut lire, lisons Colossiens 2 aussi. N'oublions pas Colossiens 2. Colossiens 2, 9. Je vais terminer avec Colossiens en même temps, avant de passer à l'autre partie. Si on prend Colossiens chapitre 2, on va le verset 9, que vous connaissez très bien. Frère, là aussi, c'est un verset biblique que tout croyant doit s'approprier. Là, il me dit, mais comment? C'est un verset biblique que tout croyant, je dis bien, hein, je ne dis pas un simili-croyant, mais tout croyant doit s'approprier. Écoutez bien. Car en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Si tu reçois le Saint-Esprit, qui habite en toi? C'est tout Dieu. C'est tout Dieu qui habite en toi. C'est pour ça que l'apôtre Paul peut dire, le Dieu que je sers, le Dieu à qui j'appartiens et que je sers, envoie son ange pour me dire,
que je ne perdrai aucun de tous ceux qui sont dans le navire. Quelle certitude. Frère, quelle certitude. Regardez bien, frère. Au point où on peut mettre les malades au bord de la route, espérant que l'ombre de Pierre ne tombe sur un malade afin qu'il soit guéri. Vous voyez à quel niveau Dieu a élevé ceux dont on nous a parlé, à la fois desquels nous devons parvenir. Je ne sais pas si vous comprenez bien où je vais. Frère, regardez des hommes comme vous et moi, de même nature que vous et moi, au point où, quand on sait que cette personne est dans cet endroit-là, on va mettre les malades au bord de la route. On ne lui demande même pas de prier pour eux. On ne lui demande même pas d'imposer les mains à chacun ou de s'arrêter là pour regarder qu'il passe son chemin. Mais seulement, on va regarder la direction du soleil. De quel côté se trouve le soleil? Et son homme en passant va passer où? Et on va exposer des personnes là pour que son homme seulement touche quelqu'un et il reçoit la guérison. Frère! Oh, nous, on a expérimenté ça quand on a été aux États-Unis. Depuis ce jour, je dis, c'est pas, frère, ça ne dépend pas de ta volonté. Ça ne dépend pas de ce que tu veux. Non, c'est Dieu qui fait. Amen. Ce jour, on a voyagé pendant 16 heures. Avec mon petit-fils, on est arrivé à Columbus. Et puis, on était très fatigués. Et la sœur Nadine me dit, mais j'ai fait une surprise à une sœur. La sœur Julie. Et puis elle appelle, alors que cette sœur, malade, seule dans la chambre, son mari était obligé d'aller au travail, elle lui a mis une bouteille d'eau et quelques fruits à ses côtés. Et puis elle l'a laissé parler au travail. Il n'y avait personne avec elle. Oui, frère, vous voyez la vie que nos bien-aimés qui sont à l'étranger vivent, souvent. Souvent, tu n'as personne avec toi, tu es seul. Et elle est malade là, il n'y a personne pour la soigner, il n'y a personne pour prendre soin d'elle. Son mari est obligé d'aller chercher de la nourriture. S'il arrivait qu'elle est morte, mais il va constater seulement sa mort. Et puis, elle dit, mais je te fais une surprise. Et puis elle me donne le téléphone. J'ai dit, sœur, que Dieu te bénisse, ça va? C'est frère Badi. C'est tout ce que j'ai dit. Que Dieu te bénisse. Frère, que Dieu te bénisse. C'est tout ce que j'ai prononcé. Et j'ai donné le téléphone à la sœur Nadine. Le soir, son mari et elle étaient là pour nous dire dans quelles conditions elle était. Mais quand elle a entendu ma voix, simplement ma voix, elle a été instantanément guérie. C'est moi? Non. C'est pas moi. Mais le Dieu du ciel, frère, on n'a pas tenu une seule réunion. Quand on est parti, on n'a pas tenu une seule réunion. J'ai compris qu'on est parti uniquement pour cette sœur qui se mourait seule. On a fini le lendemain, on a pris la voiture, on a fait 13 heures de route. 16 ans en allant, en venant, on a raccourci notre voie, on a fait 13 heures de route. Quand on est arrivé à Houston, mon petit garçon était tellement fatigué parce que j'avais le bras qui était endolori, je ne pouvais pas conduire. Je ne pouvais même pas conduire, il était sur la conduite. Conduire 16 heures, aller conduire 13 heures. Ça fait 29 heures de route en moins de 2 jours. Au maximum 2 jours. Quand on arrivait, il ratait les routes seulement. Il ratait les routes. Carlos, il faut t'arrêter un peu. Je sais que tu es fatigué. Je sais que tu es fatigué. Calme-toi. Toutes les routes par lesquelles on devait passer, il est en train de rater. Non, non, non. Arrête-toi un peu seulement. Parce qu'il était très fatigué. Jusqu'à ce qu'on en arrive là. Et puis bon, on a pu déployer la voiture qu'on a louée. Et j'ai pris l'autre voiture moi-même. J'ai dit, mais je vais conduire avec une main. J'ai conduit jusqu'à ce qu'on arrive sur la grande route. J'ai dit, bon, maintenant, tu peux prendre et puis on va partir. Parce qu'il était fatigué. Mais, frère, pour la vie d'une seule personne, Dieu nous a fait voyager 29 heures. On n'a pas tenu une seule réunion pour dire, on a fait une réunion de prière avec des frères. Non, non, non. On est parti, on a communié. La soeur est venue rendre son témoignage à son mari. Le lendemain, on a pris notre voiture. Le matin, on a quitté. Le soir, ils sont venus. Le lendemain, on a dormi. Le lendemain, on a pris la route. On est revenu à Houston. On n'a pas fait une réunion. C'est pour ça que j'ai compris que c'est pour elle seule. Pour une seule personne. Frère, vous comprenez? Pour une seule personne.
Dieu nous a déplacés. On a travaillé plusieurs États. En venant, mais je vais vous faire rire. En venant, on a tellement roulé vite que le shérif nous a arrêtés. À Alabama. Et heureusement que c'est un policier local. Il n'est pas fédéral. On a payé 800 et quelques dollars pour avoir fait l'excès de vitesse. 800 dollars. Près de 1000 dollars, vous comprenez ce que ça veut dire? Et parce qu'on voulait rentrer plus tôt pour ne pas que la nuit nous trouve. On l'a payé. Mais bon, bref, on a enfreint la loi, il faut payer. Même si Dieu nous a envoyé, mais on a enfreint la loi, on a payé. Vous voyez? Mais je veux dire ici quoi? Ce que je veux dire, frère, ici, comprenez bien que chaque croyant doit s'approprier, doit tout faire, aller devant le Seigneur, que ce verset-là devient pour lui une propriété. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En toi, Dieu doit pleinement habiter. Dieu là, le Dieu qui est ton Père, qui a fait la promesse d'envoyer son esprit en nous pour être notre consolateur, notre conseiller, pour rendre la vie à notre corps mortel, n'est-ce pas? C'est écrit dans Romains 8, non? Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne participe pas. Mais celui qui a l'esprit de Christ, il rend la vie à notre corps mortel. Pour rendre la vie à notre corps mortel. Comme Élisée, les eaux secs plutôt, les eaux blanchies, ont pu ressusciter un mort. Frère, nous qui sommes vivants, si on a le même esprit, qu'est-ce que tu vas faire? Dites-moi. Là, je vous pose la question. Là. Élisée est mort. Là, il a 12% d'esprit d'Élie. Il est mort. La chair est partie. L'eau est passée. Les eaux ont blanchi. Au point où sa tombe même a été creusée. Ravagée. Et là, les eaux d'Élisée étaient là. Personne ne s'occupait de ces eaux-là. Personne n'a voulu venir mettre un peu de sable pour couvrir les eaux, pour dire, ça c'est les eaux du prophète Élisée, il faut qu'on le cache un peu. Non, ça n'intéressait personne, certainement. Mais vous savez pourquoi? Dieu avait un but. Dieu avait un objectif. De sorte qu'il a empêché les gens de s'occuper de ces eaux-là. Parce que ça doit contribuer à une œuvre particulière un jour. Et quand le jour est arrivé, il y a un qui est mort. Et on doit l'enterrer. Et au moment où on l'enterre, voilà les brigands qui arrivent, les assassins qui arrivent, les pirates qui arrivent. Personne ne veut mourir. Même si on a un mort entre nous, personne ne veut mourir. On gère le corps du mort. Pourquoi il n'est pas parti tomber dans une tombe? Il peut aller tomber dans une tombe. Mais il est parti tomber dans la tombe d'Élisée. Et quand il a touché les os d'Élisée, frère, encore la vie dans les os d'un homme mort pendant des années. C'est pour ça que la résurrection est possible, frère. C'est pour ça que la résurrection est possible. Hein? La vie est dedans. Au point de donner la vie à un corps mort. Et quand il est ressuscité, peut-être vous n'imaginez pas ce qui s'est passé. Moi, je m'imagine, quand il est tombé dans la tombe et puis s'est relevé la vie, il a commencé à poursuivre les gens. Je me demande, mais attends, qu'est-ce qui lui arrive là? Le mort là, le poursuit. Est-ce qu'il était vraiment mort et puis parti pour l'enterrer? Mais oui, il était vraiment mort. Mais Dieu lui a donné la vie. Bien aimé. Donc, ce passage-là, ne prenons pas ça seulement comme dit, c'est écrit, on le lit. Non, ici, frère, c'est le temps où nous sommes arrivés à un stade où chacun de nous doit dire, oui, Dieu habite en moi. Dieu, là, il habite en moi. Je suis un homme de la même nature qu'Élie. Je suis un homme de la même nature qu'Élisée. Je suis un homme de la même nature que Pierre, que Paul, que Jean. Dieu habite en moi. Sinon, comment est-ce que tu vas aller avec eux? Comment tu peux aller les rejoindre, frère? Ce n'est pas possible. Bien aimé, frère. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? J'aimerais que vous compreniez bien ça, que ça en pénètre profondément dans votre cœur, que ce soit un souci dedans pour vous dire, Seigneur, où est-ce que je suis avec toi aujourd'hui? Quelles sont mes motivations? Frère, quelles sont vos motivations aujourd'hui? Vos objectifs. Si vos objectifs sont juste pour plaire à Dieu, on viendra là-dessus. Je commence un peu comme ça.
est-ce que vos objectifs sont pour que vous plaisiez à Dieu? Parce que Dieu, au commencement, voulait des fils. Des filles qui soient à sa ressemblance. Des filles qui soient à son image. Mais le péché est venu rompre le lien. Mais Dieu ne s'est pas arrêté. Il a le moyen de nous amener à ce stade-là. Et il a envoyé Christ pour nous sauver, pour nous amener à ce stade-là. Alors, si Christ est venu, où en sommes-nous aujourd'hui, frère? Où en êtes-vous? Oh, ne vous prenez pas le message comme une couverture simplement. Le message devient une couverture. Oh, je suis dans le message. Ce n'est rien du tout, frère. L'esprit qui envoie ce message, habite-t-il en toi? C'est là où se pose la question. Cette question, on ne sait pas la poser souvent, on ne sait pas la poser. On ne se la pose pas. Malheureusement, on ne se la pose pas. On est tellement dans le train de tous les jours qu'on ne se la pose pas. Mais il faut qu'on se la pose. Hein? On va lire encore d'autres personnes. Je dis, on va regarder. Lisons dans Éphésiens chapitre 1. Ça, vous le connaissez également. Je lis avec verset 3. C'est des choses que vous connaissez, mais je voudrais que ces choses-là soient une propriété pour chacun de nous. Parce que ce n'est pas en vain que le Saint-Esprit a poussé. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Hein. Si c'est poussé par le Saint-Esprit que ça a été écrit, alors sachez bien, frère, que ça n'a pas été écrit pour que ça soit écrit simplement. C'est écrit pour que nous puissions en faire des expériences concrètes, réelles et pratiques. C'est pour nous. Ça a été écrit pour nous servir à en arriver à un point où, frère, nous devons être semblables à celui qui nous a aimés, qui est mort pour nous à Golgotha. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Frère, comment pouvez-vous montrer aux gens que vous avez bénéficié de toutes ces bénédictions-là? Vous savez, un jour, je crois que c'est aux États-Unis, c'est frère Branham qui en parlait, un professeur d'université avait pour étudiant un arabe musulman. Et quand il l'accompagnait à l'aéroport, il a commencé par lui parler du Seigneur. Il dit, vous les chrétiens, vous avez eu 2000 ans pour montrer que Jésus est vivant. Ce n'est que de la psychologie. Cette psychologie existe aussi au milieu de nous. Chez nous, si Mohamed ressuscite aujourd'hui, le monde entier le saura. Il dit, si Mohamed là, notre prophète Mohamed ressuscite aujourd'hui là, le monde entier le saura. Mais vous avez eu 2000 ans pour nous prouver que Jésus est ressuscité et que ce qu'il a fait avant là, il est là. Vous n'êtes pas capable. Donc, arrête ta psychologie là. Ça, ce que tu fais, c'est de la psychologie. Vous savez ce qui s'est passé? Quand il a déposé ce jeune à l'aéroport, il n'est pas dit, chez frère Branham pour dire, voilà ce que quelqu'un m'a dit. Je veux que tu pries pour moi que j'ai le Saint-Esprit. Parce que je veux plus seulement religieux. Je ne veux plus seulement parler de la Bible. Ça ne sert à rien, frère. Ça ne sert à rien de prétendre être chrétien sans que tu puisses être capable de démontrer que tu es chrétien. C'est là la question. Si maintenant là, un musulman, moi j'ai posé la question à un musulman. Hein. Demain qu'un musulman peut te poser la question, aujourd'hui moi j'ai posé la question à un musulman. Quand vous lisez dans le 5e sceau, le 3e sceau, vous allez voir qu'il y a une balance. Ceux qui disent la balance, non? Et les musulmans ont pris ça pour dire, bon, mais au dernier jour, Dieu va peser le mal que tu as fait, le bien que tu as fait. Et si le bien que tu as fait pèse plus que le mal que tu as fait, tu vas au ciel. Tu vas au paradis. Il ne dit pas le ciel, le paradis. Si maintenant, c'est à peu près équilibré, tu vas passer un peu de temps en enfer avant de revenir là. C'est le purgatoire des catholiques. Alors moi, je lui ai posé la question de savoir, dis-moi, et si la balance est équilibrée, tu vas où? Ce jeune musulman n'a jamais été capable de me répondre. Tous les musulmans à qui je pose la question ne sont jamais capables de répondre. Ils ne peuvent pas répondre. Parce qu'ils n'ont jamais pensé à ça. Le prophète Mohammed n'a jamais pensé que la balance pouvait être équilibrée. Mais on ne peut pas exclure ça. Alors ici, si maintenant, toi qui es chrétien, si un musulman a eu l'occasion de lire ce passage-là, il dit, béni soit
le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il va dire de leur Seigneur Jésus-Christ, qui les a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Il dit, il faut me montrer comment Dieu t'a béni dans les lieux célestes. Qu'est-ce que tu vas lui montrer? Tu vas commencer à discourir avec lui? Tu vas commencer à discourir avec lui? À parlementer avec lui? À bavader? Il va finir par dire, mais ça c'est la psychologie. Tu fais une dissertation. C'est pas de ça. Il dit, tu as été béni. Montre-moi la bénédiction, je veux le voir. Apporte-moi la preuve que Dieu t'a béni. Et il continue. En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Si, frère, un jour j'ai dit à quelqu'un, le plein de boisson revient ici, le plein de vie, de la prostitution revient encore aujourd'hui au milieu du message. Au début, avec les bas carrés, il pouvait vivre n'importe comment. Il dit, on peut vivre comme au temps d'Adam. Je dis, si vous vivez comme ça, comment on peut savoir que vous êtes des chrétiens? Quelle différence il y a entre vous et les non-croyants? Il doit y avoir quand même une différence entre celui qui est croyant et celui qui est non-croyant. Si on ne peut pas faire la différence, ça pose un problème. Si hier tu étais ainsi, et qu'aujourd'hui tu dis que tu es croyant, que tu es la même chose, mais je ne sais pas qu'est-ce que tu veux que je dise. Je pense qu'il doit y avoir une différence. Je crois qu'il doit y avoir une différence. Et s'il y a une différence dans la vie de Jacob quand il a rencontré le Seigneur, il doit y avoir une différence également dans ta vie si tu as rencontré le Seigneur. C'est une différence entre la manière de penser de Paul, la manière d'agir de Paul, les choix de Paul, les décisions de Paul. S'il y a une différence entre quand il était pharisien et quand il est devenu disciple de Christ, il y a une différence. Il doit être la même chose avec toi et moi. Il doit être comme ça, frère. N'est-ce pas? Si je me trompe, dites-le moi. Hein. C'est une différence entre ce Paul-là, pharisien, pur, attaché à la doctrine de Moïse, à la loi, et qui pouvait même faire mettre à mort ceux qui ne marchent pas selon la loi de Moïse. Et puis, quand il a rencontré le Seigneur, les choses ont changé, au point où il pourrait dire, mort, où est ton aiguillon? Tombe, où est ta victoire? Même la mort met un gain. Et toi? Aujourd'hui, quand on parle de la mort, on dit, il faut tuer le bois. Comme c'est pas le bois, on va nous enterrer. Quand on parle de la mort, mon père, il faut tuer le bois. Il dit, mais c'est dans le bois, on va t'enterrer. Ça y est, le bois, on va t'enterrer. Que tu ne le touches pas. C'est pas là, tu es né, tu vas mourir. Ce que tu dois craindre, c'est où tu dois aller. Mais pas de la mort que tu dois avoir peur. La mort, elle est faite pour tout le monde. Depuis que le Seigneur l'a décidé, l'a déclaré, il n'y a pas un pays, il n'y a pas une ville, il n'y a pas un village, il n'y a pas un hameau, il n'y a pas de cimetière. Il y en a. Et de tous les âges. Donc ça, on n'a pas à avoir peur de ça. Maintenant, je m'excuse d'être peut-être assez dur ce matin, mais frère, comment pourras-tu montrer à ce musulman-là que Dieu t'a élu avant la fondation du monde? Qu'est-ce que tu vas lui montrer? Pour que tu sois saint et irréprochable. Est-ce que tu es vraiment saint aujourd'hui? J'ai dit à ma belle rivale, pour parler comme ça, c'est la femme au petit frère à ma femme, qui est très catholique. Et puis on a parlé, j'ai dit, mais vous parlez de sainteté. Chez vous, là, on est saint quand on est mort. Elle dit oui, j'ai dit, mais la Bible ne dit pas ça. Il dit non. Il dit, mais nous, on tend vers la sainteté. Il dit non. Prends-moi ta Bible. C'est là, je vous ai dit la fois dernière, elle m'a sorti 2 Bibles. La Bible africaine et la Bible Tob. Donc, il y a une Bible africaine chez les catholiques. Oui, une Bible africaine. On ne m'a pas dit, j'ai vu. J'ai lu dedans. Et quand tu lis, tu vois les mots qu'on a choisis pour exprimer les choses sont un peu ambigus. Ce n'est pas très clair. De sorte qu'on peut jouer dessus, comme ceux qui font de la philosophie ou la dissertation. Et je lui ai dit, bon, on va lire seulement quelques introductions des lettres de Pierre, de Paul. À ceux qui sont, aux saints qui sont, aux saints qui sont, aux saints qui sont. J'ai dit, mais tu vois, non? L'apôtre Paul écrit à des saints qui sont vivants. Ils ne sont pas morts. Ils sont vivants. Alors, or, vous, il faut que la personne meure, qu'il ait fait des miracles selon vous,
avant qu'on le canonise. Sinon, le dernier pas qui va mourir là, qui va le canoniser pour quoi saint? Le dernier catholique qui va mourir là, qui va le canoniser pour quoi saint? Donc, il ne va pas être saint. Et puis il dit, mais votre cardinal agré depuis là n'est pas encore déclaré saint. Hein? Il est de chez moi. Il était cardinal. Il est mort. Vous attendez qu'il fasse un miracle avant qu'il soit déclaré saint. Mais depuis là, il n'est pas encore saint. Hein? Si l'enlèvement a lieu aujourd'hui, là, il ne pas, sinon il ne va pas avoir la vie éternelle. Il est mort pour rien. De toute façon, il sait qu'il est mort pour rien. Frère, parlons à nos parents. Même s'ils ne veulent pas écouter, parlons. Tu regardes ton mari? Il faut bien regarder ton mari. Il faut regarder ton mari, mais il faut te regarder toi-même aussi. Parlons à nos parents. Disons-leur la vérité. Je ne dis pas qu'on le leur dit pour nous débarrasser d'eux. Hein. Non. Quand on parle, on prie. Parlons et prions. Parlons et prions pour eux. Parlons et prions pour eux. Parce que frère, c'est un grand trésor que Dieu nous a donné. Comment on peut avoir un tel trésor et puis ne pas vouloir partager ça avec ceux qui nous sont chers? Et le seul moyen de partager avec eux, ce n'est pas forcément de leur parler. Ils peuvent ne pas comprendre. Frère, arrêtez-nous un instant. Même les disciples qui étaient avec le Seigneur ne comprenaient pas ce qu'il disait. C'est nous qui sommes capables de convaincre les gens. Si ceux qui ont marché avec Jésus mais ne comprenaient pas ce qu'il disait, arrêtons-nous. Un instant, arrêtons-nous, soyons sages. Vous dites, on ne peut rien faire. Il y a un qui peut, c'est Dieu. Allons à ses pieds. Alors nous allons pouvoir gagner. Sinon, nos paroles seront des épines pour eux. Ça va les piquer. Ils vont vous dire, vous venez pour nous insulter. Allez-y à des, comment on appelle ça, à des veillées, et puis parlez. S'il y a des catholiques, on dit, ils sont en train de nous insulter. Donc, si on va parler à nos parents qui sont catholiques, ne croyez pas que ça soit sûr qu'ils vont accepter. Je vous ai raconté l'expérience qu'a fait une femme catholique. Moi, ça fait la deuxième femme catholique à qui vient la foi, à qui on a eu affaire. La première, c'est la femme du grand frère de Zo Paulin, Zo Jean. Quand je partais par là, son mari, à l'école de gendarmerie, il a eu des problèmes. Dieu, on l'a mené en Israël, on l'a opéré, tout ça, il est venu, mais ça n'aide pas. Ou ma tante m'a mis en contact avec lui, que j'ai parlé avec lui, j'ai prié pour lui. C'est celui-là que j'ai découvert ce passage après 22 que je vous ai lu. Et chaque fois que Dieu me donne de rentrer plus en profondeur là-dedans. Mais sa femme était catholique. Quand j'arrive là-bas, là, franchement, si elle pouvait me prendre, me jeter dehors, elle allait le faire. Je viens détourner son mari pour aller dans une secte et tout. Mais je vais vous dire, quand les événements de 2010, 2011 ont eu lieu, après ça, elle a été la première à prendre son baptême. Alors son mari était encore en prison. Oui, elle a pris son baptême. La fois dernière, au village, c'est la même chose. Il y a un jeune homme qui passait là, qui entendait les frères prêcher, entendait les frères chanter. Il est rentré s'asseoir. Un catholique. Ceux qu'il a prédestinés d'avance, ceux qu'il a connus, il les a aussi prédestinés. Vous n'avez rien à faire. C'est lui qui s'occupe de ça. Le jeune homme vient s'asseoir. Il écoute. Et puis il va parler à sa femme. Il dit, ceux-là, ça devient des histoires dans son foyer. Il vient voir Yapi et puis il dit, tu ne parles pas, tu pries simplement. Et puis un jour, elle décide de venir voir de quoi il est question. Elle arrive, elle vient s'asseoir, et c'est le frère Moïse qui, en introduisant, commence à parler il ne sait rien du tout, hein. Et il commence à parler de l'Église catholique. De Marie, de ceci, de cela, de tout, les saints catholiques et tout. Au milieu, là, avant que Yapi ne commence à prêcher, elle pleure. La femme se met à pleurer. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, qu'est-ce qui est arrivé? Elle me dit, donc, tout ce qu'on nous a dit, là, c'était faux alors. Donc, on marchait dans les erreurs, on ne savait pas. C'était de la fausseté. Elle a pris son baptême avant son mari.
Quand il a quitté la rivière, il dit, on dit, mais la convention va arriver là-bas. Elle dit, non, moi je vais me baptiser maintenant. Je vais prendre mon baptême maintenant. Frère, quand Dieu a touché le cœur de quelqu'un là, tu ne peux pas l'arrêter. Hein? Ce n'est pas toi qui l'as convaincu, c'est Dieu qui l'a convaincu. Elle a pris son baptême avec son mari. Même à la convention, son mari n'avait pas encore pris son baptême. Hein? Mais les deux étaient à la convention. Alors il a pu dire, est-ce pas pour celle-là que Dieu a envoyé l'homme au milieu de nous? Peut-être c'est pour elle seulement que son mari est venu. Puisqu'elle a pris son baptême avant son mari. Qu'est-ce qui prouve que son mari va après prendre son baptême? Personne ne sait. Prions qu'il prenne son baptême lui aussi. Mais le baptême ne veut pas dire forcément qu'il est un croyant. Parce que le baptême doit être quoi? Un signe extérieur d'une œuvre intérieure qui prouve que quelque chose s'est passé à l'intérieur là, avant qu'on s'engage. Et cette femme qui a pleuré, je vous ai dit, il n'y a pas de conversion sans larmes. Une vraie conversion, il accompagne des larmes. Parce que tu te rends compte que tu as payé ton temps, que tu as fait des choses qui n'étaient pas correctes. Comme vous pouvez dire, pourquoi n'ai-je pas connu Christ avant? Au point maintenant, ma conscience est chargée de tous ces meurtres. Si on m'en avait parlé, on m'aurait épargné de ça. N'est-ce pas? Oh, que Dieu nous aide. Donc, revenez ici. Afin que nous soyons saints et irréprochables, frères, devant lui. Si devant lui, nous sommes saints et irréprochables, devant les hommes, c'est ça encore plus grand. Parce qu'ils sont obligés de rendre témoignage que nous sommes des chrétiens, que nous sommes différents des autres. Oui, c'est vrai. Souvent, vous arrivez quelque part, on dit, oh, il y a des chrétiens, mais il y a des chrétiens. Moi, j'ai fait cette expérience-là avec un compatriote, un promotionnaire avec qui j'ai fait le lycée technique. Quand on arrivait à l'université, au moment où on était en terminale de l'Union Rosicrucienne, et puis on va à l'université, notre première année, nous deux, on échoue. Et puis on est en train de préparer les examens de septembre. Et comme les Rosicruciens, ils viennent, ils part, il leur dit, hey, Kwashi, il faut arrêter ça. Moi, le Dieu que je sais là, il est plus grand que ton Dieu que tu sais. Si tu veux, on se lance des défi. Moi, demain matin, je viens chez toi. Demain matin, je viendrai chez toi. Alors tu comprendras que mon Dieu est plus grand que ton Dieu. Je lui ai dit, demain matin, moi, je viendrai chez toi. Frère, sachez de quoi vous parlez. Hein? La nuit, il a fait tout ce qu'il voulait. Il a fait toutes ses incantations, ses sorts, il les a lancés, tout ça là. Ça ne peut pas m'atteindre. Je suis caché en Dieu avec Christ. Le matin, je me suis levé, je me suis brossé, j'ai pris mon petit déjeuner, je me suis bien habillé. Direction sa chambre de cité. J'arrive, je frappe à ta porte. Coco. Il dit, c'est qui? Il dit, c'est Badi. Il ouvre la porte et dit, Badi, tu ne touches rien. Pardon, je te demande pardon. Ne touche à rien dans ma maison. Je peux rentrer, il dit oui. Je me suis rentré. Lui, il a pris une chaise, il a tiré la chaise, il m'a donné la chaise, je me suis assis. Il dit, il y a des chrétiens, des chrétiens. Il dit, si tu as compris ça, c'est bon. Maintenant, je vais rentrer. Je me suis levé, il a ouvert la porte. Je ne dois rien toucher. Parce qu'il sait. Je ne dois rien toucher. Il sait ce qui s'est passé la nuit. Je ne dois rien toucher. Je suis sorti depuis ce jour. Lui et moi, là, on n'a plus parlé des choses jusqu'à ce qu'on sorte de l'université. Frère, nous devons montrer aux hommes que nous sommes des chrétiens. La chrétienté, là, c'est une vie. Le christianisme, c'est une psychologie. C'est une idéologie. Mais la chrétienté, c'est une vie. C'est une pratique. Et ceux qui font ceux qui font du mysticisme doivent savoir qui vous êtes. Amen. Le sorcier de chez vous, ce n'est pas vous qui devez avoir peur de lui. Pour aller au village, il faut prier pour vous. On a besoin de prier pour vous aller au village. Pourquoi? Est-ce qu'on a besoin de prier pour quelqu'un qui va au village? Parce qu'il y a des sorciers au village. Chez moi, quand tu arrives, avant d'arriver à où je suis l'église, là, dès que tu arrives là-bas, ils ont leur radar, ils savent qui tu es. Est-ce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui est parti travailler chez moi là-bas? Chez moi là. Il est parti travailler, il est parti avec sa ceinture. Le matin, quand il s'est levé, la ceinture a disparu. Sa ceinture a disparu. La ceinture là, sa ceinture de protection là,
Quand il s'est levé le matin, ça a disparu. Il est venu voir son fétiche et dit, où tu es parti, c'est trop dangereux. On lui a demandé pardon pour qu'il ait terminé le travail. On lui a demandé pardon pour qu'il aille là-bas encore pour terminer le travail. Parce qu'il ne voulait plus mettre pied. Parce que dans un lieu dangereux comme ça, là, il ne sait pas ce qui peut lui arriver. Frères, soyez des chrétiens. Vivons en tant que des chrétiens. Manifestons la nature de Christ. C'est important. C'est le moment de montrer aux gens que nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas du message seulement. Non. Il y a des messagistes et puis il y a des chrétiens dans le message. Vous soyez des chrétiens dans le message. Ne prenez pas le message comme une couverture, comme une veste, comme on porte. Oui, je me suis habillé comme un frère du Ghana. Et mon frère T, souvent, il aime bien s'habiller comme ça, parler à l'église et puis il prêche. J'espère que beaucoup ne sont pas surpris de dire, mais qu'est-ce que tu as porté aujourd'hui pour venir ici? Vous qui me verrez en ligne, ne vous faites pas. Jésus ne portait pas de veste. Je ne pense pas que l'apôtre Paul portait aussi une veste. Donc, on peut continuer. C'est ça, non? Je disais qu'on va maintenant lire Ésaïe 52. Je vous ai pris tellement de temps. J'ai tellement traîné dessus. Mais je pense qu'il est important, par moment, d'enfoncer bien le clou pour que ceux qui vont écouter après, il n'y ait pas d'ambiguïté pour eux. Vous qui êtes là, qui écoutez, ça peut passer un peu plus simple pour vous. Voilà ce que Dieu dit ici dans Ésaïe 52, et c'est tellement important. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Mes bien-aimés, nous qui portons les vases de l'Éternel, purifions-nous. Ne touchons à rien d'impur. Éloignons-nous de tout ce qui peut nous souiller. Le verset 11, 52, verset 11. Partez, partez, sortez de là. Sortez, frères, sortons. Sortons du péché. Sortons du monde, sortons de la religion, sortons. Ne touchez pas à quoi que ce soit qui soit impur. Sortons. Sortons du milieu d'elle. Même s'il faut sortir du milieu du message, tel qu'on le dit, il faut sortir. Sois chrétien, sois chrétien. Les vrais chrétiens, ce sont ceux qui donnent le message. Un vrai croyant, aujourd'hui là, c'est lui qui a du message. Parce qu'il vit comme les apôtres ont vécu. Parce que le message, c'est quoi? C'est le retour à la parole. Ce n'est pas la religion. Aujourd'hui, le message, la religion a pénétré complètement le message. Vous savez, hier, on me disait, pas pour parler mal de quelqu'un, il y a un jeune frère qui disait, 4 semaines consécutives, 3 mariages par semaine, pendant 4 semaines consécutives. Il dit, depuis qu'on a connu l'église d'Abidjan, on n'a jamais vu ça. Pourtant, c'est un jeune homme qui a tellement écrit mal, parlé mal de moi. Et quand ce matin, il m'a envoyé un truc, papa, comment te va? Que Dieu te bénisse, que Dieu te soutienne. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Les choses changent-ils? 4 semaines consécutives. Sœurs, frères, je n'ai jamais vu ça dans le message. 4 semaines consécutives. Jeudi, vendredi, samedi, mariage. Pendant 8 semaines. 8 semaines consécutives. Ça fait 2 mois. Ça fait 24 mariages. Frère d'eau. On ne va pas de l'autre côté. On reste ici. Frère, le monde est rentré au milieu de nous. Le monde est rentré vraiment au milieu de nous. Prenons garde. Prenons garde. Prenons garde. Prenons garde. Avant, pour trouver un mari ou une femme dans l'église, soit parce qu'il n'y avait pas de soeur et de frère. Déjà, j'avais tellement peur que personne n'osait. Les gens passent le temps à prier, à jeûner, à prier. Moi, je me souviens, je peux vous dire, la sœur Anne Mebé, pour que son mari l'épouse là, c'est la sœur Yolande Aïbo qui voulait épouser. Quand elle est venue me dire, elle dit, frère,
mettons-nous à genoux. Jeûnons et prions pour voir si c'est la volonté de Dieu. On a passé 1 mois ensemble à jeûner et prier tous les vendredis. Et puis, après, il m'a dit, frère, je ne sens plus. J'ai dit, si tu ne sens plus, tu restes tranquille. Il ne faut pas poursuivre quoi que ce soit. Et puis, on était au plateau, on avait le temps de nous retrouver le midi dans le bureau de Bébou Lazare pour prier. C'est paradoxal. Ma bouche, ça n'est pas bonne. Et puis un jour, on a prié, puis je regarde là. Nous tous qui étions là, on était mariés. Il y avait Mégbé et puis Anne qui n'était pas mariée. J'ai dit, mais vous attendez quoi pour vous marier? Nous tous, on est mariés, c'est vous deux qui n'êtes pas mariés. Allez, prenez, vous allez vous marier et puis c'est fini. Et puis on est arrivé, puis on est parti. Et puis après, on a prié. Et puis un jour, j'apprends qu'il a fait vœu à Anne. J'ai dit, cette affaire, ça devient une réalité. J'espère que c'est pas ce que j'ai dit qui le pousse à se marier. Hein. Bon. Et puis Anne a dit, elle ne veut pas se marier à quelqu'un qui est moins âgé qu'elle. Et après, elle a découvert qu'effectivement, ce n'est pas son vrai âge. Nous, les Africains, on est les runets. Quand elle a vu que c'est pas... Elle a prié, puis elle a vu que c'était vrai. Et je les ai mariés. Je n'ai pas compris, je n'ai pas vu un problème. Jusqu'à ce que Mégbé me parte. Je ne suis jamais intervenu chez eux pour un problème. Et Dieu m'a fait grâce pour que tous ceux pour lesquels Dieu m'a conduit à rentrer dans le mariage là, je ne suis jamais entré dans le foyer pour régler un problème. Parce que je pense que avant de se marier, on doit d'abord aller au pied du Seigneur jusqu'à ce qu'on sache qui Dieu a donné. Frère, c'est important. C'est tellement important. Pourquoi? Parce qu'au début, à notre début, moi j'ai vu beaucoup de personnes, beaucoup de frères, beaucoup de soeurs qui sont pas dans le monde à cause du mariage. On cherchait... Ce qui est là, ce qui se passe maintenant, ce n'est pas nouveau. Hein? Pour vous, c'est nouveau. Pour nous, ce n'est pas nouveau. C'est ce qui se passait dans les années 78, 79, 80. C'est des frères qui cherchaient des femmes pour des frères, des maris pour des sœurs. Un jour, on a assis là, nous on a assis dans le salon, quand des frères étaient en train de parler à une sœur dans une chambre. Parler. Mais je me suis dit, c'est un lavage de cerveau, on fait. Pour l'obliger à accepter le mariage. Mais pour finir là, elle, quand elle est sortie de là, elle est préférée dans le monde. Comme ça, toute personne va venir lui imposer un mari. Pourquoi personne ne vient lui imposer un mari? Elle a préféré quitter. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, moi, je ne me mettrai pas dans cette situation-là. Si tu veux me dire, tu veux te marier, la première chose, toi et moi, là, on va se mettre à prier d'abord. Il faut que je sois convaincu, moi-même, je sois convaincu que ce que ton histoire, là, Dieu est dedans. Ton histoire, là, pour que je t'accompagne. Non. Il faut que moi-même, je sache. Sans ça, on dit, je suis trop dur. On ne peut pas venir me voir pour des problèmes. Non, mais vous me faites du bien. Vous ne savez pas vous me faites du bien. Parce que si vous venez là, ça devient un fardeau pour moi. Je dois rester là jusqu'à ce que je m'assure que Dieu est dedans. Mais si vous ne venez pas, je suis tranquille. Frère, que Dieu nous aide. Le monde est rentré au milieu de nous pleinement. Quand je vois les jeunes filles dire, oh, qui va se négliger? Donc on s'habille pour aller se faire voir, pour que les frères me voient et puis cherchent à me marier. Mais ça, ce n'est pas une chrétienne. Ce n'est pas une chrétienne, hein? Ce n'est pas une chrétienne. Une chrétienne ne ferait jamais ça. Une fille de Dieu ne va jamais aller chercher à se marier. Ce qui va la préoccuper, c'est que faire pour plaire à Dieu. Même un fils de Dieu. Ce n'est pas le mari qui va l'intéresser. Il va plutôt chercher Dieu jusqu'à ce que. Maintenant, si Dieu veut qu'il se marie, il se mariera. Mais il ne faut pas se précipiter pour choisir la première qui va arriver. Il y en a qui fréquentent les frères pour susciter un genre de
d'intimité, d'amour, j'appelle pas ça amour, de convoitise, oui. Je n'ai pas honte j'ai pas peur de le dire. Le premier qui a voulu prendre la fille de frère Adou Yalambert la première fois, j'ai dû taper sur mon frère Adou Yalambert à Dalois. On était parti pour rien, pour rien qu'elle m'a dit, frère, ah voilà sa fille là, jamais elle lui a parlé d'un homme, mais cette fois-ci, voilà un homme qui veut. J'ai dit, tu ne veux pas de quoi? Celui-là, ça c'est du copinage, ça. Ça n'aura pas lieu. Et Lambert, ça ne peut pas avoir lieu. Il est là, moi je dis, il va écouter. Il sait ce qu'il dit. Lambert, ça ne peut pas avoir lieu. Moi je te dis que ça là, ça ne se passera pas devant moi. Parce que ce n'est pas un mariage. L'enfant que tu élèves, il est dans ta maison, et puis c'est ta vie va prendre. Oh. Lambert, toi aussi, il faut avoir. Non, ça ne peut pas avoir lieu. Tu l'élèves, et puis c'est dans ta maison, il va prendre une fille, ta fille. Il faut quitter avec ça là, ouais. Il dit, je te dis, hein, moi je te dis, tu es mon grand frère, mais je te dis, ça ne peut pas avoir lieu. Ce mariage-là, il n'aura jamais lieu. Le mariage n'a pas eu lieu. Ça n'a jamais eu lieu. Le second, il ne m'en a pas parlé, bon. Le second, il ne m'en a pas parlé, bon. Ça, il a le père. Frère, sœur, prenons garde. Ne jouons pas la religion. Après, ça nous coûte trop cher. Après, ça coûte très, 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 très cher. Alors, continuons. Purifiez-vous. Vous qui portez les vases de l'Éternel, ne sortez pas avec précipitation. Ne vous pressez pas. Amen. Faites seulement ce qu'il vous dit. Mais ne vous précipitez pas. Amen. Ne partez pas en fuyant. Car l'Éternel ira devant vous. Et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Amen. Alléluia. Amen. Quelle assurance. Amen. Il ne parle pas à d'autres personnes, il parle à ses fils. Il parle à ses filles. Il dit, voilà comment vous devez vous conduire. Voilà comment vous devez vous comporter. Rien d'autre que ça. Marchez ainsi. Vivez ainsi. Et moi, je me laisserai aussi trouver par vous. On peut lire un autre. Apocalypse 18. Je vous ramène au Nouveau Testament. J'ai encore beaucoup d'écritures, mais je pense qu'il est déjà midi. On va devoir arrêter, puisqu'on doit recommencer à 15 heures. On a le temps de poursuivre. On n'est pas pressé. Je sais que les autres sont là jusqu'à encore au feu, donc j'aurai le temps de finir ça avec elles. Alors, Apocalypse chapitre 18. Regardez bien. Et ça c'est la dernière écriture qu'on va lire pour l'instant. Apocalypse chapitre 18, verset 4. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Frères, voilà ce que Dieu réserve à l'église mondaine, à l'église religieuse. Et elle a su payer là comme elle a payé et rendez-lui au double selon les œuvres, ses œuvres. Si nous laissons le monde rentrer au milieu de nous, nous payerons de la même manière. Si nous laissons la religion rentrer au milieu de nous, nous payerons de la même manière. Ici, ce que Dieu veut, nous devons être séparés. C'est pour ça que de tout le temps, regardez bien, depuis l'Ancien Testament, Dieu a voulu que son peuple soit à part. Il ne se mélange pas aux autres. Chaque fois qu'il se mélange, ça crée des problèmes. Chaque fois qu'il se mélange, ça crée des problèmes. Vous avez vu comment c'est passé avec Esdras? Ils étaient obligés, non seulement de se séparer des femmes, même des enfants qui sont nés. Même des enfants qui sont nés de ces unions-là, ils ont dû les mettre dehors. Combien de fois la parole de Dieu ne demande pas la séparation? Frère,
Qu'est-ce que frère n'a pas prêché? Qu'est-ce que frère Branham n'a pas prêché là-dessus? Mais jusqu'à quand nous nous comporterons comme le monde? Dans la culture Branham, dans la culture frère? Non. Ils enseignent ce qu'ils doivent enseigner. Mais ceux qui sont dans nos églises là, ils nous enseignent quoi? Nous qui nous sommes prédicateurs là, nous enseignons quoi? Pour que le peuple soit pur. Pour que le peuple soit saint. Pour que le peuple ait crainte de Dieu. Qu'est-ce qu'on enseigne? Frère, tu ne peux pas donner à quelqu'un ce que tu n'as pas. Comment je vais être rigoureux avec toi si moi-même je suis de l'assiste? Je ne peux être rigoureux avec toi que si moi-même j'applique la même règle à moi-même. Si je ne peux pas m'appliquer la même règle, je ne peux pas. Quand je vais venir vers toi, dire, mais, et toi, prenez un exemple simple. Ma maison est désordonnée, c'est n'importe quoi. Et puis je viens chez toi pour dire, mes frères, soeurs, ton foyer est comme ça. Toi me dis, mais chez toi là. Il faut d'abord commencer à balayer chez toi. Tu as envie de balayer chez toi, puis de balayer chez moi. Tu viens parler de chez moi là et chez toi là. C'est comment? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tenir mon talon et partir fier, comme ça. Mais quand tu sais que tu n'as pas de reproche à me faire quand je te parle, tu vas écouter. C'est pas vrai? Frère, c'est ce que nous devons être aujourd'hui. Si on n'est pas comme ça, c'est qu'on n'est pas encore arrivé. D'abord, c'est qu'on a mal commencé. Parce que ceux qui commencent bien, ils continuent de la même manière, avec la même rigueur, jusqu'au bout. C'est ça que beaucoup n'aiment pas supporter, beaucoup ne veulent pas supporter. Ils ne supportent pas ça, parce que ça les dérange. Mais que ça te dérange ou pas, frère, si Dieu le veut, tu vas entendre. Et j'entends du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Pas n'importe quelle personne, mais son peuple, ceux qui lui appartiennent. Il parle à son peuple, il ne parle pas à tout le monde. Hein. Frère, comprenons bien. C'est pour ça que souvent, j'aime mettre l'accent sur certains mots. Quand ça apparaît dedans, j'insiste sur ce mot-là pour faire la différence, pour marquer le clou. Il ne parle pas à tout le monde. Il parle seulement à ceux qui lui appartiennent. Frère, Dieu ne parle qu'à ceux qui lui appartiennent. Il a dit à Moïse, rassemble-moi mon peuple pour que je leur parle. Beaucoup de personnes peuvent être là. Tout le monde peut être là. Mais beaucoup ne comprendront pas parce que ce n'est pas eux qui parlent. Ils parlent seulement à ceux qui lui appartiennent. Les brebis entendent ma voix. Ils connaissent ma voix. Et ils ne peuvent pas suivre un étranger. Un étranger ne peut pas les séduire. Il est impossible qu'un élu soit séduit. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas dit? Il dit, je bâtirai mon église et les portes du Seigneur des morts ne prévaudront point contre elle. En d'autres termes, frère, si Jésus t'a pris, il n'y a pas assez de démons dans l'enfer pour te détourner de la voie sur laquelle Jésus t'a placé. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a rien qui peut te séduire. Est-ce que c'est de l'argent? Non. Est-ce le travail? Non. Est-ce la femme? Non. Est-ce la pauvreté? Non. Est-ce la maladie? Non. Rien. Parce que ton espoir n'est pas fondé sur des biens matériels, ni sur un homme. Ton espoir est fondé sur celui qui est. Je dis bien celui qui est. Que Dieu nous bénisse. Qu'il fortifie chacun de vous. C'est vrai, c'est que ça a été par moments assez lourd et difficile, dur, mais que Dieu nous aide à prendre garde. Au commencement, Dieu a voulu une seule chose, avoir des enfants qui soient semblables à lui, qui aient la même image que lui, qui lui ressemblent en tout. Et à la fin, c'est la même chose que le même Dieu fait. Il n'a pas changé de tactique, n'a pas changé de politique, n'a pas changé de stratégie. C'est la même chose. Frère, à nous de regarder si nous ressemblons à ce Dieu-là, si nous avons la même image que lui, car Jésus venu pour nous sauver, nous a montré qui est l'image du Dieu visible. Que son nom soit loué, que Dieu nous bénisse et qu'il fortifie chacun de nous. Amen. Lui le souverain, être comme Jésus, lui le souverain, être comme Jésus,
lui le souverain, seul maître, seul maître, seul maître, qui veut que sans péché, seul maître, seul maître, seul maître, qui veut que sans péché, être comme Jésus, lui le souverain, vivre comme Jésus, lui le souverain, être comme Jésus,